Salut à tous, ravi de vous retrouver. C'est un DVD véritablement exceptionnel que le magazine Échappement vous propose dans ce hors-série qu'il vous faudra absolument conserver. Calez-vous bien dans votre fauteuil, nous sommes ensemble pour revivre les meilleurs moments de la saison 2009 WRC. 1 heure d'images plus impressionnantes les unes que les autres, l'occasion de revivre donc ces 12 manches qui auront tenu toutes leurs promesses. Attachez vos ceintures, vous allez voir que ce programme mérite le coup d'œil et vous allez donc surtout revivre la saison 2009 de Sébastien Loeb, 6 fois champion du monde. J'en profite pour vous dire que dans ce DVD, vous aurez également 1 heure pleine consacrée aux meilleurs moments de la dernière manche de l'année, le rallye de Grande-Bretagne, et puis du côté des autres bonus, un reportage sur l'équipe Citroën en Grande-Bretagne et les meilleures caméras embarquées du côté toujours de la Grande-Bretagne pour Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Avant de véritablement commencer ce programme, petite revue des effectifs au départ de cette saison. Chez Citroën, bien sûr, c'est Loeb et Sordo. Chez Ford, c'est Hirvonen et Jari-Matti Latvala, déjà vainqueur en WRC en 2008. Toujours chez Ford, mais avec le team Stobart VK, on va retrouver Henning Solberg et Matthew Wilson. Henning Solberg, c'est le frère de Peter. Voici Matthew Wilson, le fils de Malcolm Wilson, le patron de la structure Ford. Le Citroën Junior Team, Sébastien Ogier, Evgeny Novikov et Konrad Rothenbach. Et puis sachez que Suzuki et Subaru se sont retirés du WRC avant le premier rallye. Peter Solberg se retrouve sans volant au début de cette saison, mais le champion du monde 2003 s'active à ce moment-là pour trouver une solution. Solberg qui créera sa propre équipe et qui sera au départ, mais pas pour le premier rallye de la saison, c'est le rallye d'Irlande, 30 janvier, 1er février, avec les pneus qui certainement vont avoir un rôle à jouer dans ce premier rallye. C'est la question un petit peu que tout le monde se pose, avec des conditions météo très spécifiques. C'est Sébastien Loeb qui va être le premier au départ en tant que champion du monde en titre. Et d'emblée, le premier résultat va être étonnant. Il ne se classe que 7e de la première spéciale. Voici Mikko Hirvonen. Problème de lumière. Et oui, regardez, à la réception d'un saut, tout s'est un petit peu désolidarisé à l'avant de la Ford. Il n'est que 3e à la fin du premier jour. Jari-Matti Latvala, lui, a fait le bon choix de pneus apparemment. Il a choisi des pneus hiver, comme si on était sur la neige. Eh bien, ça marche. Il est en tête de ce rallye. Mais hélas, il va partir à la faute, il va casser sa direction. C'est l'abandon pour le pilote Ford. 6e spécial maintenant, on retrouve Chris Atkinson, le pilote australien au volant d'une Citroën, et lui aussi va connaître une mésaventure. Un accident très sérieux, vous en conviendrez, pour Chris Atkinson. On retrouve maintenant les ténors de ce rallye, Mikko Hirvonen, qui est déjà à plus d'1 minute derrière le leader de ce rallye, qui n'est autre que Sébastien Loeb, lequel devant son coéquipier Dani Sordo de 44 secondes. 130 mètres, attention, frein coulé pour gauche, 140 bons milons, bout coulé intérieur, bout intérieur coulé. Et 200 mètres. Et lors de la deuxième journée, Sébastien Loeb creuse de nouveau l'écart. Il a plus d'1 minute d'avance sur Sordo. Hirvonen est à 2 minutes 30. Troisième jour, la pluie a enfin cessé. Bataille entre Solberg et Atkinson. Seulement 5 secondes d'écart entre les deux hommes. Atkinson qui est donc de retour en vertu de l'arrêt du Super Rallye. Mais de nouveau, la sortie pour l'Australien. Du coup, Solberg va pouvoir assurer
sa 4e place au général. C'est en tout cas un doublé Citroën, victoire de Loeb devant Sordo, Hirvonen 3e. Pas corps. Sur gauche 50. Gauche 50 et gauche 120. Sur droite ferme 100. L'année commence bien pour Sébastien Loeb et pour Citroën. Bien sûr, on est en tête du championnat du monde à ce moment-là, du côté de l'Alsacien. Les résultats définitifs de ce rallye d'Irlande. Alors que la deuxième manche se déroule en Norvège entre le 13 et le 15 février. C'est le seul rallye neige de l'année. Sébastien Loeb va ouvrir la piste. 30 plus, Milon ouvre et ferme 140 moins. Mikko Hirvonen, en fait, il mène la première étape, mais il va ralentir en fin de journée pour laisser Loeb devant lui, pour que le Français puisse ouvrir la voie le lendemain. On vous en parlait tout à l'heure, Peter Solberg, c'est une bonne nouvelle, il est de retour. Forcément, va-t-on dire, en Norvège. Il se bat à ce moment-là avec Sordo pour la 4e place. Voici le pilote suédois P.J. Andersson. Il gagne sa première spéciale. Il est 6e au général, bravo. Hirvonen, 2e à 2 secondes 6 au départ de la 2e journée. Il va perdre encore 10 secondes 7 dès la première spéciale du jour. Loeb à ce moment-là contrôle donc la situation. 80 mètres droite, 90 moins long tard. Alors que Peter Solberg, dommage, connaît des problèmes avec sa Xara, il retombe à la 7e place au général. D'un Solberg à l'autre, on va passer maintenant du côté de Henning, le frère aîné. Il gagne lui aussi une spéciale, il prend la 4e place au général à Dani Sordo. 3e jour, Loeb a une quinzaine de secondes d'avance sur Hirvonen, mais il y a encore 6 spéciales à disputer. Voici Jari-Matti Latvala, il est 3e à ce moment-là. C'est un bon résultat en perspective pour le Finlandais. Attention toutefois au fameux mur de neige de la Norvège. Nous sommes maintenant dans l'avant-dernière spéciale. Hirvonen est revenu à 7 secondes 7 seulement de Loeb. Suspense. Oikein nopea, tiukka, maali ja vasen nopea. Et le quintuple champion du monde va faire la différence dans la toute dernière spéciale. Victoire de Sébastien Loeb. Au final, c'était serré, 9 secondes 8 seulement entre les deux rivaux. Latvala monte sur le podium. Et au championnat du monde, bien évidemment, à ce moment-là, 20 points pour Loeb, déjà 6 points d'avance sur Hirvonen. Un superbe début de saison donc pour le tenant du titre, alors que chez Citroën, bien sûr, là aussi, on creuse l'écart. 2 rallyes, déjà 2 performances de choix pour Loeb, qui est, à ce moment-là, c'est une évidence, l'homme à battre. La 3e manche du championnat du monde des rallyes 2009 se déroule à Chypre entre le 13 et le 15 mars. Et pour la première fois depuis 1996, eh bien, c'est une surface mixte, asphalte et terre. Et les équipes ont décidé par mesure d'économie de n'être équipées que de configuration pneus et freins terre. Loeb, il choisit des pneus partiellement usés pour la première journée. Et cela va être un bon choix. 22 secondes d'avance dès le premier secteur chronométré. Dani Sordo à ce moment-là est 2e et Hirvonen 3e, mais a déjà 1 minute de Loeb. Deuxième jour, il a plu durant la nuit et cela va être difficile pour Loeb qui ouvre la voie. Du coup, Hirvonen dépossède Sordo de sa 2e place, mais pour l'instant, il ne peut rien contre le Français.
à Latvala. Il gagne la première spéciale de la deuxième étape, mais il va subir un nouvel accident et il va perdre 22 minutes dans l'histoire. Peter Solberg, lui, il récupère la 4e place et il n'est pas si loin que ça de Dani Sordo. Pression. Il y a moins de problèmes de ce côté, non? Retour avec Sébastien Loeb et une image étonnante et inhabituelle des problèmes de frein en liaison, coupure moteur, tête à queue, bref. Sébastien Loeb a concédé du terrain. Backfire de merde. Voilà donc une journée pas si tranquille que ça pour le Français qui n'a plus que 50 secondes d'avance au général. Left minus, to keep right of a crest, tightens. Alors on se retrouve dans la 3e journée avec quelques pilotes affectés par des soucis. En tout cas, Peter Solberg, lui, se bat toujours avec Dani Sordo pour la 3e place et il va y parvenir. C'est un beau podium pour le Norvégien. Sébastien Ogier, ça nous fait plaisir de retrouver le champion junior WRC en titre. Avec son copilote Julien Ingrassia, il se bat avec Matthew Wilson pour la 5e place, mais hélas, il va abandonner. Terrible désillusion à 400 mètres de la ligne d'arrivée finale, incroyable. On retrouve Sébastien Loeb qui tient bon. Victoire pour le pilote Citroën, la 50e de sa carrière et la 3e cette saison en 3 rallyes. Je me souviens quand j'ai battu le record du nombre de victoires de Carlos Sainz et de Colin McRae, c'était déjà assez incroyable, mais là maintenant, 50 victoires, c'est vraiment très fort. Loeb qui a devancé finalement Hirvonen de 27 secondes, point 2. Carton plein donc pour le Français, 30 points au classement du championnat du monde. 4e manche au Portugal entre le 2 et le 5 avril. Et l'événement, c'est le retour en WRC de Marcus Gronholm. Mais oui, l'ancien champion du monde, il est là, on va le voir dans quelques instants. Auparavant, Jari-Matti Latvala, leader après les 2 premières spéciales, 10 secondes d'avance, mais encore un gros accident pour le Finlandais. On a compté 17 tonneaux pour Latvala ici au Portugal. Absolument terrifiant, absolument incroyable. Le pilote et le copilote qui ne sont pas blessés. C'est le plus gros accident que je n'ai jamais vu. Oui, on veut bien le croire. Voici maintenant Mikko Hirvonen qui s'installe en tête à ce moment-là du rallye devant Dani Sordo. Hirvonen devant Sordo, mais Sébastien Loeb assez loin. En fait, il a fait une erreur dans la première spéciale. Il ne faut pas oublier non plus qu'il ouvre la piste. À un moment donné, il est pointé en 7e position, Sébastien Loeb seulement, mais il va se rattraper dans l'après-midi et il va finir la journée à la 3e place du général. 2e jour, allez, on retrouve Marcus Gronholm. 4e à ce moment-là, c'est bien. Mais il va faire une erreur. Et cela va être fini pour le grand Finlandais, dommage. Ouais, lui non plus n'a pas fait semblant. Bye bye Marcus Gronholm, mais ça a fait vraiment plaisir à tout le monde de le retrouver en action. Hirvonen à ce moment-là est en tête du rallye, mais il souffre à son tour parce qu'il ouvre la voie. Du coup, Sébastien Loeb devient leader du rallye après la 9e spéciale, réalisant d'ailleurs au passage un grand chelem. Il gagne toutes les spéciales du jour. 230 Milan sur attention. Troisième étape maintenant, et le constat terrible pour Hirvonen, il ne peut rien faire face à Loeb. Peter Solberg
Solberg, lui, est 4e. Bon résultat. Mais en parlant du chiffre 4, eh bien, il s'applique parfaitement à Sébastien Loeb. 4e victoire cette saison sur 4 rallyes. Tout se termine dans une dernière super spéciale avec une superbe atmosphère. Olivier Quesnel, le patron de Citroën Sport, peut être content. Mission parfaitement remplie pour Sébastien Loeb qui domine le WRC comme jamais. Point d'avance pour le Français sur le Finlandais, alors que se profile la 5e manche de la saison, l'Argentine. Un rallye qui a lieu entre le 24 et le 26 avril 2009. Et à cette occasion, vous allez voir qu'on attend et qu'on va avoir droit à plus d'1 million de spectateurs sur le bord des routes. Commence fort sur les 9 premières spéciales. 4 pilotes s'échangent la tête du rallye à 8 reprises. Hirvonen, Loeb, Sordo et Latvala. Et c'est en fait Dani Sordo qui sera le leader à la fin de la première journée. Dommage pour Hirvonen qui subit une crevaison. Il est seulement 6e à ce moment-là. Oikein 2, jatkuu nyt oikein 4, hämää. Deuxième jour, et Loeb qui commence son festival. Il est 3e au général. Il va connaître une alerte à la fin de la première spéciale du jour. Ouh là là, oui, c'est passé juste. Eh bien, sachez que malgré tout, il sera leader à la fin de la 2e spéciale. On retrouve Mikko Hirvonen. Surchauffe moteur à bord de la Ford numéro 3. Il va devoir s'arrêter en liaison. Il ne peut plus rien faire. Coup dur pour le Finlandais qui accuse le coup. Hélas, les dégâts sont trop importants. Et le constat, il est terrible pour Hirvonen. Très désabusé. Mikko, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais rentrer à l'hôtel et me prendre une bière, j'ai rien d'autre à faire. On retrouve son coéquipier Jari-Matti Latvala qui doit assurer le coup, on l'imagine, pour cette 3e journée. Mais décidément, le Finlandais a beaucoup de problèmes, un impact, problèmes électriques qui vont suivre. Il va perdre plus de 8 minutes. C'est un rallye catastrophe pour Ford. Peter Solberg, lui, se dirige à ce moment-là vers le podium. Mais lui aussi va être handicapé par un problème de pression d'essence en l'occurrence. Et il va devoir abandonner la mort dans l'âme. Je suis dégoûté. I'm gutted, yeah. Henning Solberg récupère en quelque sorte la mise de son frère. Et on va l'écouter. Finalement philosophe, Henning Solberg. Et les malheurs des uns font le bonheur des autres. Voilà, c'est la loi du genre. Alors que signalons que Federico Villagra, pilote argentin, eh bien, signe la meilleure performance de sa carrière en prenant la 4e place de ce rallye d'Argentine. Superbe. Dani Sordo, lui, 2e. 2e derrière qui on vous donne en mille. Derrière Sébastien Loeb, bien sûr, qui signe sa 5e victoire consécutive. Voilà, un geste habituel. Nouvelle victoire pour Loeb et Elena. Doublé Citroën. Du coup, la marque au chevron fait le trou côté constructeur. 6e manche, le rallye d'Italie-Sardaigne entre le 22 et le 24 mai. À ce moment-là, Sébastien Loeb a 19 points d'avance au championnat, mais il a le handicap d'ouvrir la route.
Sordo a connu un problème de turbo au départ. Du coup, c'est Hirvonen qui a dû s'élancer avant l'Espagnol. Chez Ford, on accuse Citroën d'avoir joué un coup tactique. Personne en tout cas ne veut ouvrir la route pour le deuxième jour. Loeb va ralentir à la fin de la dernière spéciale. Hirvonen aussi, mais pas assez. Du coup, le Finlandais va terminer devant le Français. Et oui, on s'est littéralement loupé chez Ford et chez Hirvonen. Et donc, on ne peut pas ralentir assez pour passer derrière Loeb. C'est donc raté. Alors, chez Ford, on change de tactique et on décide d'envoyer Latvala à l'attaque totale pour qu'il creuse l'écart le plus grand possible. Et effectivement, il est en tête du rallye avec près de 40 secondes d'avance sur Hirvonen et sur Loeb. La question se pose donc, pourra-t-il conserver cet avantage? Deuxième jour, Loeb retardé en liaison pour cause de purge de frein, 10 secondes de pénalité. Et ça n'est pas tout. Dans la 11e spéciale, problème de pneus. On s'arrête. Il faut changer. Une image assez inhabituelle là encore. Et Loeb va terminer la journée à la 4e place à plus d'1 minute de leader. Là, il faut bien avouer que ça se représente quand même mal pour le Français. Devant, Latvala tient bon, mais Hirvonen est revenu à 10 secondes derrière lui. Et dans la série, les images qui sortent de l'ordinaire, celle-là n'était pas mal non plus. On se retrouve au départ de la 3e journée. Hirvonen qui part en 2e position, à la meilleure position a priori, mais c'était sans compter un élément que personne n'avait soupçonné, la poussière de la voiture qui le précède, en l'occurrence celle de Latvala, qui ne retombe pas et du coup qui l'handicape au niveau visibilité. Solberg lui se bat avec Loeb pour la 3e place. Et Mikko Hirvonen, à qui on aurait peut-être pu offrir la victoire côté Ford en demandant à Latvala de ralentir, eh bien il refuse cette tactique d'équipe. Et c'est donc assez logiquement que Jari-Matti Latvala va l'emporter. 2e victoire dans sa carrière WRC. Bien sûr, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Je vais reprendre un petit peu de confiance parce que ces derniers temps, elle était assez basse, cette confiance. Il m'était arrivé beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. Quelques personnes même s'interrogeaient sur mon avenir. Voilà, je l'ai fait et je démarre un nouveau chapitre dans ma carrière. Retour en arrière, quand Loeb et Helena se sont arrêtés pour changer leurs pneus, en fait, vous voyez, ils avaient un peu enlevé leur ceinture de sécurité avant de totalement s'arrêter. Eh bien, la FIA a estimé que c'était une infraction. 2 minutes de pénalité. Loeb, seulement 4e du général. Et il nous le dit, eh ben, je respecte cette décision, c'est vrai. Je suis quand même dans les points, mais c'est le règlement et j'accepte cette sanction. Une place de perdu donc pour Loeb, qui aurait pu être 3e, il n'est que 4e, il marque 5 points. Il a quand même toujours un boulevard d'avance, 17 points d'avance au championnat, mais il a été battu pour la première fois de la saison. Et à vrai dire, alors que Citroën est toujours aussi largement en tête devant Ford, eh bien on va se rendre compte que les ennuis allaient commencer pour le Français. Les meilleurs moments du WRC 2009 dans ce DVD exceptionnel qui accompagne le hors-série échappement. Nous voici maintenant en Grèce pour la 7e manche de l'année, du 12 au 14 juin. Sébastien Loeb, toujours leader au championnat, il ouvre la voie et c'est pas facile. Bataille Hirvonen-Sordo pour le commandement à ce moment-là. Hirvonen ne relâche pas, au contraire de Sordo à la fin de la première journée. Une question de tactique bien évidemment. Le Finlandais va donc pointer devant l'Espagnol. Tout est calculé à la seconde près. Hirvonen donc en tête. Jari-Matti Latvala, lui, va mener le rallye sur les 5 premières spéciales, mais il va perdre 3 minutes dans la dernière spéciale du jour en sortant dans un fossé. Il retombe à la 11e place. Deuxième journée, dès la première spéciale, accident de Sébastien Loeb, une histoire et une image qui a fait le tour du monde. Voilà, plusieurs tonneaux pour le Français. Le crash le plus terrible de sa carrière, c'est évidemment terminé pour Sébastien Loeb et Daniel Helena. Voilà, on peut voir que 500 mètres avant le crash, c'était très très rapide.
now I will change Et il va y avoir un changement au niveau des notes et peut-être que je suis un petit peu distrait. En tout cas, je heurte un rocher à l'intérieur et après tous les tonneaux. Et ça n'est pas tout pour Citroën. 2 spéciales plus loin, Sordo casse sa suspension. Abandon également. Scénario catastrophe donc pour Citroën, mais on aurait pu avoir un véritable drame avec Henning Solberg qui juste après tape le même rocher que Sordo et qui va s'arrêter juste avant la C4, estimant d'ailleurs qu'il n'a pas été prévenu dans cette histoire. Il est fou furieux. Oui, on m'a appelé pour me dire qu'il y avait un rocher. Et moi j'ai été aidé, mais là tu vois, personne ne me dit rien. Je vois, personne n'a fait signe qu'il fallait que je ralentisse. Alors, c'est quoi cette histoire? Il y a quand même un gros rocher, ça aurait pu être dangereux. Ah oui, fou furieux, hein, Henning Solberg. Voici maintenant son petit frère, Peter. Peut-il du coup envisager la victoire, hein? Loeb n'est plus là, Sordo n'est plus là. Eh bien non. Problème de suspension également dans l'avant-dernière spéciale, il devra abandonner, il n'a pas assez de pièces de rechange, ça aurait pu être son premier succès depuis 2005. En conséquence, c'est Mikko Hirvonen qui se retrouve assez confortablement en tête. Et Latvala, lui, revient sur la 3e marche du podium. Sébastien Ogier. Il va signer une superbe performance. 2e. Il a pourtant heurté une vache le matin. Et oui, incroyable mais vrai. En tout cas, Hirvonen, première victoire cette saison. La 70e pour le constructeur Ford. Et il n'a plus que 7 points de retard au championnat sur Sébastien Loeb. Nous sommes de retour aux affaires. Ça se présentait mal après l'Argentine, on était 20 points derrière ou à peu près, maintenant on n'est plus que 7 points derrière. Ça va être une nouvelle saison qui commence. Confirmation 55 à 48. C'est pas encore fait pour Sébastien Loeb effectivement. Dire qu'à un moment donné on pensait que le Français pouvait faire le grand chelem en cette saison 2009, ce ne sera vraiment pas le cas. En tout cas, après ces infortunes récentes de Sébastien Loeb, eh bien, le monde du WRC s'interroge un petit peu. Le Français a-t-il mal jugé ce qu'étaient ces nouveaux parcours? On parle là de premiers passages dans des spéciales qui n'existaient pas avant. On revoit quelques images avec quelques antécédents où effectivement le Français a mal négocié des nouvelles spéciales. Et donc on se demande s'il ne doit pas perfectionner sa prise de notes. Pour droite. Ah, voilà, il ne faut pas croire que Sébastien Loeb n'a jamais rien en rallye, on l'a vu avec ces images, en tout cas il nous le répond franchement. Je pense que j'ai une bonne mémoire sur des spéciales qu'on a déjà disputées effectivement, mais peut-être que je dois un petit peu perfectionner lorsqu'on prend ce parcours pour la première fois, c'est vrai. En tout cas, à ce moment-là dans la saison, eh bien, on sait que la prochaine épreuve aura lieu en Pologne et ce sera un nouveau terrain pour tout le monde. Et c'est peut-être pas ce que préfère le quintuple champion du monde. Oui, on est toujours plus confortable lorsqu'on retrouve des parcours que l'on connaît déjà. Mais je serai très concentré, vous pouvez compter sur moi. Et il ne faut pas faire d'erreur dans les reconnaissances, bien sûr. Sinon, les conséquences peuvent être terribles. Cela étant, avec seulement 2 passages dans les spéciales, c'est impossible de tout savoir et d'être parfaitement préparé. Ça peut être un rocher qu'on n'a pas bien vu ou qu'on ne voit pas le jour J. Parfois, on n'a pas le temps de réagir par rapport à quelque chose qu'on aperçoit malgré tout. Donc c'est vrai que moi, je me sers souvent d'un premier passage dans une spéciale pour mieux appréhender la deuxième. Mais le danger peut arriver dans le premier passage, c'est vrai. Il faut faire avec. Et il faut avoir les notes les plus parfaites possibles.
C'est vrai, c'est une constatation, lorsqu'on repasse dans une spéciale, Loeb est souvent le plus rapide. Oui, parce que je suis plus en sécurité, je suis plus dans mes repères, je suis plus en contrôle avec la voiture, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis plutôt à l'aise. Alors, ce rallye de Pologne, on y est entre le 26 et le 28 juin. Eh bien, c'est le retour de la Pologne pour la première fois en championnat du monde depuis 1973. Un terrain avec des spéciales très rapides, on va s'en rendre compte. Loeb est toujours en tête du championnat, mais il ouvre toujours la voie. Il est en tête après la spéciale numéro 2, mais il va partir à la faute dans la 4e. Il va abîmer sa direction, il va être out pour la journée. Pour gauche, on est plus long. Bien sa direction. Ouais. Hein? On a touché quoi là? Constat terrible, hein, les problèmes qui continuent pour Sébastien Loeb, c'est véritablement un événement. Hirvonen, on sans doute en profite. Il voit une porte s'ouvrir pour prendre la tête du championnat. Il est d'ailleurs en tête à la fin de la première étape. Dani Sordo, il a un petit peu la pression. Il faut assurer le coup pour Citroën. Attention, là il est sorti. Il ne peut rien faire contre les pilotes Ford. Latvala est en effet 2e. Oikein 3, pidä! Heti kun sen 4 oli nypyn! On retrouve maintenant Evgeny Novikov, un pilote russe, 18 ans seulement. 5e, mais accident, suspension cassée. Deuxième étape, Sordo à l'attaque. Il réduit son écart sur Latvala. Seulement 16 secondes 5 d'écart entre les deux hommes. Latvala donc qui attaque pour se défendre. Il revient même à 3 secondes d'Hirvonen. Mais ce dernier contrôle quand même la situation. Troisième étape maintenant, Novikov est de retour et c'est toujours aussi chaud pour le jeune russe. Sordo, lui, ne peut rien faire contre les Ford. Il va se contenter de la 3e place. Sébastien Ogier, il se dirige vers la 4e place quand son moteur, hélas, le lâche dans la 16e spéciale. On retrouve Sébastien Loeb qui avait pris 20 minutes de pénalité mais qui revient dans le classement. Il est actuellement 8e. Et cette 8e place devient une 7e place avec l'ultime coup de théâtre. Latvala qui va se louper dans la dernière super spéciale. Généralement il ne se passe rien dans ces parcours, et bien là si. Latvala qui se loupe et Malcolm Wilson évidemment qui s'apprêtait avec toute l'équipe Ford à fêter le doublé n'en croit pas ses yeux. Latvala qui est planté et qui ne peut pas repartir, c'est l'abandon pour Latvala. Alors évidemment Hirvonen gagne et il passe en tête du championnat, mais la fête est gâchée et Latvala va vraiment accuser le coup. Maintenant, si vraiment ils ne veulent plus de moi dans l'équipe, je comprendrai. Des mots très très durs. C'est sûr que Malcolm Wilson n'est pas content, mais Latvala conservera son volant. Sébastien Loeb, il faut aller jusqu'à la 7e place pour le trouver. 2 petits points seulement au championnat du monde des pilotes. Et voilà donc, ce que l'on pressentait arrive. Hirvonen pour la première fois est en tête avec 1 point d'avance sur le français. Citroën, 11 plus 6, ça fait 17 points. Attention là aussi, Ford grignote son retard. Après la pause estivale, il ne reste plus que 4 heures rallye. Bataille de géants à venir en Finlande pour la 9e manche entre le 31 juillet et le 2 août. Hirvonen bien sûr évolue à domicile, il n'a jamais gagné chez lui malgré tout. Quant à Sébastien Loeb, il doit se racheter. Il gagne la moitié des spéciales de la première journée, mais il pointe à 3 secondes 3 d'Hirvonen à la fin de cette première étape. Dani Sordo, mention plus que bien pour l'Espagnol qui devance Latvala à la fin de la première journée.
Peter Solberg, lui, a été pointé deuxième à un moment donné, mais réception difficile à la suite d'un saut. 2 crevaisons également qui le contraignent à l'abandon. Evgeny Novikov. Confusion sur les notes. Abandon suite à un accident dans cet arbre. Deuxième jour, Loeb. Il continue de chasser Hirvonen. Droite à fond long. 100 mètres. Et le tournant du rallye va avoir lieu dans la 15e spéciale avec un problème de pneu pour le Français. Ça va lui coûter 13 secondes. C'est fini pour la victoire. Latvala, il double Sordo pour la 3e place. Novikov est de retour grâce au Super Rallye. Il continue de faire le spectacle. Caméra embarquée, regardez la réception de ce saut. Quelle frayeur pour Novikov. Mais le jeune russe va abandonner peu après. Décidément, ça n'est jamais dans la douceur pour lui. Gros plan sur un pilote pas comme les autres. Qui est au volant de cette Fiat Punto privée? Eh bien, ni plus ni moins que Kimi Räikkönen, le champion du monde Formule 1 2007. Il s'est inscrit dans ce rallye de Finlande. Il signe d'excellents chronos avant de partir à la faute. Et Antonio, voilà, bienvenue dans le monde du WRC, monsieur Räikkönen. Retour avec Hirvonen, plus de 30 secondes d'avance à la fin du deuxième jour. La 3e journée sera marquée par la performance de Latvala qui se rattrape en signant un beau podium. Sébastien Loeb, 2e. Il ne pouvait sans doute pas espérer mieux. Au panneau, gauche 120 millions caché. Et la belle victoire d'Hirvonen qui gagne enfin chez lui à domicile. 3e succès cette saison pour le Finlandais. Yes! A noter la belle 6e place de Sébastien Ogier et la satisfaction d'Hirvonen. Je suis ce rallye depuis que je suis tout petit. J'ai toujours voulu le gagner. Maintenant, mon nom sera à côté des anciens pilotes prestigieux finlandais. C'est évidemment un sentiment énorme pour moi. Hirvonen, 3 points d'avance sur Sébastien Loeb. Et il ne reste déjà plus que 3 rallyes dans cette saison 2009. Le duel Hirvonen-Loeb est plus intense que jamais, mais la dynamique semblait du côté du Finlandais. La 10e manche de la saison se déroule en Australie. Retour de ce pays dans le calendrier avec un nouveau parcours situé au nord de l'état de Nouvelle-Galles du Sud. 3 points d'avance au championnat pour Hirvonen qui reste sur 3 victoires consécutives. Malgré tout, c'est Sébastien Ogier qui se met le premier en évidence. Il est en tête du rallye pour les 3 premières spéciales. 40 mètres, frein gauche sans petite corde. Mais c'est ensuite Latvala qui fait la différence. Il gagne 6 spéciales et il devance finalement le jeune français de 2 secondes 2 à la fin de la première étape. Sébastien Loeb, lui, a démarré plutôt prudemment ce rallye d'Australie. Il double tout de même Hirvonen en fin de journée. 80 mètres, droite 120 millions de cordes et frein. Deuxième jour maintenant, Hirvonen à l'attaque. Il gagne la première spéciale du jour. Sébastien Loeb, lui aussi, a plus de 130 km/h de moyenne sur ses pistes. Il passe en tête en début d'après-midi. Au pylône, long ciel tout droit. 150 mètres, double attention. Et pour le pauvre Latvala, tout s'effondre avec un problème de pneus et de jantes dans la 22e spéciale. Il perd 30 secondes et 3 places dans l'histoire. Sébastien Ogier, hélas, tête à queue. Et direction le bas-côté alors qu'il se battait pour la 4e place. 100 mètres. Sébastien Loeb choisit à ce moment-là de ralentir pour se placer derrière Hirvonen avant la dernière journée.
Hirvonen est donc le premier sur la piste pour la 3e journée. Il gagne la spéciale numéro 28, mais il perd ensuite du temps. Il doit même se méfier de Sordo pour la 2e place. En tête, c'est assez logiquement finalement que Sébastien Loeb récupère la première place. C'est une victoire superbe pour le Français, rien à dire. Et pourtant, après la publication officielle du résultat, qui le voit donc gagner, eh bien on va constater une irrégularité sur une pièce de la Citroën C4. Du coup, 1 minute de pénalité pour Loeb. Sordo et Ogier également qui sont concernés. En conséquence, Sébastien Loeb retombe à la 2e place. Ça fait une nouvelle victoire pour Hirvonen, la 4e consécutive. Et le Finlandais a 5 points d'avance au championnat sur le Français. Jamais l'écart entre les deux hommes à l'avantage d'Hirvonen n'a été aussi important. Et il n'y a plus que 13 points de retard pour Ford par rapport à Citroën. Il ne reste que 2 rallyes au programme. La 11e manche se déroule en Espagne entre le 2 et le 4 octobre. Il aurait dû y avoir un seul point d'écart si Loeb avait bien gagné en Australie, 76 à 75, mais du fait de sa pénalité, eh bien, c'est 5 points, on vous le disait, à rattraper pour le Français. Bon, malgré tout, ce rallye d'Espagne se déroule sur asphalte, donc a priori c'est un rallye chasse gardée pour Loeb, avec en plus l'espoir que Sordo puisse se classer 2e devant Hirvonen. Ça fait en tout cas 4 ans que Loeb gagne en Catalogne. Hirvonen, il peut se contenter d'être 2 fois 2e dans les 2 derniers rallyes de la saison. Mais seulement voilà, pourra-t-il seulement terminer 2e ici en Espagne, sachant que Sordo et Loeb sont très forts sur asphalte. Donc il doit attaquer, mais il est déjà à ce moment-là à plus de 30 secondes. Peter Solberg, lui, 4e au général, avec une C4. Il abandonne sa vieille Xara. 2e étape, bataille entre Sordo et Loeb pour la victoire. Inutile de rappeler bien sûr que l'Espagnol joue à domicile, mais Sordo va relâcher la pression dans la 12e spéciale. Sébastien Ogier, 5e du général, il gagne 2 spéciales. Il s'échappe de Latvala, il se rapproche de Solberg, qui a tout de même signé 4 temps scratch. Troisième jour maintenant, Mikko Hirvonen a sans doute senti la menace Solberg derrière lui. Il va assurer la 3e place. Milon. Sur gauche 120 bon rail. Sur droite à fond. 80 mètres, arrivé. Droite 140 pour pas corde. Victoire de Sébastien Loeb et de Daniel Elena. Mine de rien, c'est la première victoire depuis l'Argentine, depuis le mois d'avril. C'est un doublé Citroën, important pour le championnat. 53e victoire dans la carrière de Sébastien Loeb, qui revient à 1 point de Mikko Hirvonen avant la grande finale de la Grande-Bretagne. Ça a été dur, vous savez, Dani Sordo a attaqué très fort au début du rallye. Il y a eu un beau combat entre nous deux et puis il y avait aussi une tactique d'équipe à appliquer et c'était pour nous important de finir dans cet ordre. En tout cas, c'était bien de retrouver l'asphalte. Voilà, 84 points pour Hirvonen, 83 pour Loeb. Tout va se jouer au Pays de Galles avec une équation très simple. Le vainqueur devient champion du monde. En revanche, à l'issue de ce rallye d'Espagne, c'est fait pour Citroën, officiellement champion du monde constructeur. Même en cas de doublé Ford, eh bien, on ne reviendra pas sur la marque française. 2 hommes donc pour un titre avant la dernière manche. Un scénario fabuleux, mais qui l'aurait cru en début d'année ? Tout avait en effet commencé à sens unique, 5 rallyes, 5 victoires pour Loeb. Irlande, Norvège, Chypre, Portugal et Argentine. On parlait même de grand chelem à ce moment-là et Hirvonen semblait résigné. Where'd you go from here? I think I'm just gonna go back hotel, have a beer. Voilà la fameuse phrase d'Hirvonen, je vais rentrer à l'hôtel, je vais me prendre une bière. Mais tout allait pourtant changer ensuite. Pneus abîmés, 2 minutes de pénalité en Sardaigne, Loeb s'incline, puis l'accident terrible en Grèce.
Hirvonen renoue avec la victoire, puis une faute en Pologne. Sébastien Loeb, 7e seulement au final. Puis Loeb battu en Finlande par un Hirvonen déchaîné qui joue à domicile. Loeb enfin pénalisé en Australie qui laisse pour la 4e fois consécutive la victoire à Hirvonen qui à ce moment-là possède 5 points d'avance au général. Loeb renoue avec la victoire en Espagne, mais il arrive en Grande-Bretagne avec 1 point de retard. Il doit donc gagner. Quand vous êtes au départ du dernier rallye de la saison, vous savez que ça va être très très important. C'est quelque chose dont je rêve depuis que je suis tout petit. Une chose de sûre, Mikko ou moi, l'un des deux sera déçu à la fin de ce week-end. C'est le rallye le plus important de ma carrière, ça va être un week-end terrible. Voilà, le décor est en place entre le 23 et le 25 octobre. Nous sommes à Cardiff et c'est le rallye de Grande-Bretagne. Celui qui gagne devient champion du monde. Hirvonen, premier au départ. Sans doute un peu trop prudent dans les premières spéciales. Il concède 5 secondes à Loeb à la fin de la première journée. Jari Mattila-Dvala, problème d'arbre de transmission, plus problème de frein, il est très loin dans le classement. Deuxième journée, Hirvonen réduit l'écart dans la première spéciale. Il n'est plus qu'à environ 2 secondes de Loeb. Seulement voilà, le Français va lui en prendre 20 secondes dans les spéciales 8 et 9. Ferme droite, ferme centre, on se joint vers droite, à la fin de la journée, Loeb a 30 secondes d'avance sur son rival et il ne reste plus que 4 spéciales dans la dernière journée. Troisième étape maintenant et la bataille des géants qui continue. Hirvonen n'a plus rien à perdre. Il jette ses dernières forces dans la bataille. Et dans un premier temps, c'est vrai, il réduit son écart car Loeb a un petit souci de turbo. Va-t-on connaître un retournement de situation? Eh bien non, car le capot avant d'Hirvonen s'ouvre soudain dans la 15e spéciale. Impossible évidemment de continuer dans ces conditions. Hirvonen perd plus d'1 minute dans l'histoire, c'en est fini de tous ses espoirs. Le rallye, je crois que je l'ai perdu plus tôt hier qu'aujourd'hui. J'ai perdu pas mal de secondes en 2 spéciales seulement aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. Et j'espère que je serai là l'an prochain avec un petit peu plus de réussite. Bataille pour la 3e place entre Sordo et Solberg. Et malgré la menace du Norvégien, eh bien Sordo va tenir bon. Quant à Sébastien Loeb, eh bien le moment de la délivrance arrive. 2e victoire en Grande-Bretagne, 7e victoire cette saison, 54e victoire dans sa carrière, 6e titre mondial consécutif. On est arrivé ici avec 1 point de retard sur Mikko. On l'a fait, mais ça a été beaucoup de pression. Je suis vraiment très content. Mikko est un adversaire très fort. Ça a été une bataille incroyable tout au long de la saison. La belle image, l'accolade et le respect entre ces deux champions. Sébastien Loeb s'impose avec finalement 1 minute 6 secondes et 1/10 d'avance sur Mikko Hirvonen qui sauve sa 2e place d'1 seconde seulement. Et au classement final du championnat, et bien voilà, 1 point seulement à l'avantage du Français, 93 contre 92. Côté constructeur, vous le saviez, Citroën était déjà titré, mais la marque française termine avec 27 points d'avance sur Ford.
Une année WRC extraordinaire. Bravo à Loeb, bravo à Hirvonen, bravo à tous les acteurs de la discipline. N'hésitez pas à aller voir les autres programmes qui sont présents dans ce DVD absolument exceptionnel que vous avez trouvé avec le hors-série échappement. Merci de votre attention, à bientôt.